Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Dr Anouar Cherkaoui, partage son interview dans un article qu'il a intitulé « Faites connaissance avec l'anesthésie » avant de rentrer au bloc opératoire. Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. L'anesthésie générale se définit comme un état réversible, induit par des agents agissant sur la conscience pour les hypnotiques, l'analgésie, antidouleur, pour les morphiniques et le relâchement musculaire pour les curares. Ne rien manger 6 heures avant l'acte anesthésique. La possibilité de boire des boissons claires jusqu'à 2 heures avant est tolérée. Pour en savoir plus, un entretien avec un médecin anesthésiste réanimateur, professeur Jamal Eddin Cohen. Président de la Société marocaine d'anesthésie, analgésie et réanimation. Dr Anouar Cherkaoui commence son interview ainsi. Lorsqu'on est anesthésié, est-ce qu'il y a un risque qu'on se réveille avant la fin de l'opération? Dr Jamal Eddin Cohen répond ainsi. Normalement, une anesthésie générale bien conduite et bien surveillée par un suivi de monitorage de plusieurs facteurs pour donner une sédation très profonde, qui assure entre autres les conditions optimales à une chirurgie ou autre exploration, diagnostic avec un réveil programmé à la fin de l'intervention en général. En plus de la surveillance clinique continue, le monitorage de la profondeur de l'anesthésie peut se faire aussi par un index spécifique pour la surveillance continue de l'activité électrique du cerveau, EEG. Ceci permet de guider et de calibrer l'administration des agents anesthésiques pour répondre aux exigences des différentes phases opératoires. Dr Anouar Cherkaoui pose la question ainsi. Est-ce qu'on peut assimiler une anesthésie générale à un sommeil profond? Dr Jamal Eddin Cohen explique ainsi. L'anesthésie s'apparente plus au coma qu'au sommeil, car l'activité cérébrale est minimale, rien à voir avec le sommeil paradoxal. Pendant l'anesthésie, on est inconscient. Par conséquent, on ne garde aucun souvenir de la période sous anesthésie. Certaines personnes se souviennent des effets hallucinatoires des anesthésiques survenant les premières minutes avant l'endormissement. Dr Anouar Cherkaoui demande ainsi. La péridurale allonge-t-elle de façon anormale le temps de l'accouchement? Dr Jamal Eddin Cohen précise sa réponse ainsi. La technique de péridurale analgésique est souvent utilisée en obstétrique. C'est une technique d'analgésie, antidouleur, réalisée par le médecin anesthésiste. Elle permet de meilleures conditions de travail pour l'accouchement par voie basse, pour toutes les parturientes mais surtout en cas d'accouchement à risque accru par les contraintes des contractions douloureuses. Cette péridurale analgésique peut devenir à visée anesthésique en cas d'indication urgente de césarienne, une technique plus sécurisante qu'une anesthésie générale urgente dans ce cas particulier. Cependant, la péridurale analgésique doit être continue et bien calibrée à des doses antalgiques pour que les parturientes puissent pousser efficacement et assurer un travail normal en temps normal, comme le prouvent plusieurs études scientifiques. Dr Anouar Cherkaoui interroge ainsi. Est-ce qu'après un acte d'anesthésie, on peut avoir des troubles de la mémoire au réveil? Dr Jamal Eddin Cohen mentionne dans sa réponse que des troubles de l'attention et de la mémoire peuvent survenir au réveil et disparaître rapidement. Éprouver des difficultés à mémoriser ce qu'il se passe dans les premières minutes en salle de réveil est fréquent. Les troubles de l'attention concernent plutôt le sujet âgé et fragile, et peuvent durer 24 heures. Dr Anouar Cherkaoui pose la question ainsi. Est-ce que l'anesthésie locale comporte moins de risques? Dr Jamal Eddin Cohen explique ainsi. Il n'a presque aucun risque à endormir une dent en vue de soins dentaires ou d'extraction. Il faut préciser que ce qu'on appelle anesthésie locale sont en réalité locorégionales. Elles servent à endormir toute une région anatomique dans son ensemble, rachianesthésie ou péridurale dite médulaire pour anesthésier le bas du corps, par exemple. Cependant, que ce soit l'anesthésie médulaire ou générale, chacune comporte un risque potentiel mais gérable par le médecin anesthésiste. Dr Anouar Cherkaoui demande ainsi. Quel temps faut-il respecter entre le dernier repas et une anesthésie? Dr Jamal Eddin Cohen conclut ses réponses ainsi. Il faut cesser de manger des aliments solides au moins 6 heures avant une anesthésie générale. C'est le temps nécessaire à l'estomac pour se vider. Et la prise de boissons dites claires, café, eau, thé, jus de pomme sans pulpe, est tolérée jusqu'à 2 heures avant. Ces précautions évitent que le contenu de l'estomac ne passe dans les bronches respiratoires au moment de l'endormissement, qui est un risque très grave. Réalisé par Dr Anouar Cherkaoui, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média.
Ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application Lodigi mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube Lodigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.